par rapport au questionnaire de votre confrère, bon, nous avons eu une façon de faire. Je ne sais pas, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons changer, puisque cela nous a produit, n'est-ce pas, des résultats. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. La compétition n'est pas finie, certes. Vous avez eu à observer nos joueurs sur certaines dispositions tactiques. Ça aussi, c'est vrai. Mais ne me permettez pas de dire tout de suite que nous allons changer notre façon de faire. Ce qui est sûr, nos ambitions restent les mêmes, c'est-à-dire aller le plus loin comme possible en compétition. C'est 11 joueurs contre 11 et nous sommes fin prêts. Nos rencontres contre GSK, et Berkane, Napsa et autres nous ont mûri davantage. Vous savez que nous sommes le poussé du groupe. Depuis le début, on ne nous attendait pas à cette étape de la compétition. Nous avons mûri avec la compétition. Ce que vous dites, c'est réel, c'est vrai, mais nous avons pris, comme vous le savez, nous avons pris des mesures. N'est-ce pas? Nous avons prévu un plan B, que je ne vais pas vous dire tout de suite ici. Donc, on ne va pas dévoiler nos armes, mais sinon, nous avons un plan B, parce que nos ambitions, comme je le disais tantôt, sont énormes. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. À ce niveau de la compétition, on n'avait pas de choix. Ça pouvait être Jaraf, ça pouvait être, je ne sais pas qui d'autre, mais ce qui est sûr, si c'est Jaraf, tant mieux, puisque dans ce cas, il faut rencontrer, il faut être parmi les 2 meilleurs de chaque sous-poule. Donc Jaraf est premier. Donc j'avoue que nous sommes deuxièmes, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix à faire. Il faut se battre. Il faut se battre pour mériter, n'est-ce pas, la place pour les phases suivantes. Au jour d'aujourd'hui, notre infirmerie est pratiquement vide. Donc les gars sont en jambes, d'autres se préparent pour le match retour. Donc, j'avoue que nous ferons le plein. Nous disons que nous ne connaissons pas Jaraf. Tout ce que nous savons, ils sont premiers de leur sous-poule. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être premier de sa sous-poule à cette étape de la compétition. Ça suppose que c'est donc une grande équipe, très grande équipe. Bon, nous aussi, nos ambitions, je ne sais pas, je ne veux pas dire démesurées, mais nous aussi, nous sommes vraiment ambitieux pour aller le plus loin possible. Donc, ça veut dire que demain, il y aura match. Nous allons nous défendre valablement, étant donné que nous jouons à domicile. Parce que nous avons eu à rencontrer de véritables, c'est le sommet du football africain, comme les GSK et autres. Nous n'avons pas plié les Chine. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons, et puis à cette étape de la compétition, que nous allons nous laisser faire. Ce qui est sûr, qu'ils viennent en mission commando, ils vont rencontrer aussi des commandos en face. Merci. Le temps aussi prend le décideur à défaut. Donc, il faut programmer le match tous les 3 jours. Ça fait déjà 2 semaines que nous jouons 6 matchs d'affilée. Bon, nous avons quand même notre moyen de faire reposer les uns pour faire jouer les autres. Nous connaissons ce que Jaraf vaut dans cette compétition. Mais nous aussi, on a de quoi prouver dans cette compétition. Et ils ont de très bons joueurs. Mais demain, ici, nous jouons à domicile. Et à domicile, nous avons perdu le dernier match contre la GSK ici. Et nous voulons rentrer dans cette compétition des quarts de finale, cette dernière phase, dans la plus belle des manières possible. Nous avons un match à jouer ici à Zawa, le match aller, où il faudra jouer avec toute la détermination possible. La gagner et sans encaisser, sans prendre de but et penser au match retour. Jaraf va donner le meilleur de lui-même, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes ici chez nous à domicile et nous pensons donner le meilleur de nous demain. Bon, je pense que dernièrement contre Yonis, nous avons eu un faux pas ici à domicile. Et nous avons gagné le match, sans oublier le match avant contre APGS. Demain, c'est une autre compétition, ce n'est pas le championnat. Et mes coéquipiers, nous s'entendons très bien, que ce soit physiquement et mentalement. Nous sommes prêts à pouvoir affronter cette équipe de Jaraf. Nous ne resterons pas durant nos derniers matchs,
comme vous l'avez dit, mais demain nous allons faire notre possible pour pouvoir redresser la pente. Bon, je pense que nous sommes des compétiteurs. Si nous sommes à ce niveau de la compétition, il faudra compétir 2 ou 3 fois par semaine. Nous acceptons ce qui se passe en ce moment parce que nous sommes une équipe professionnelle et c'est pour cela que le staff est là pour pouvoir tourner à chaque fois en championnat comme en Coupe de la CAF. Nous voulons aller loin des 2 côtés. Nous n'allons pas laisser les points en arrière comme nous l'avons fait la dernière fois. Mais je pense qu'on va donner le meilleur de nous et ensuite on verra. Merci d'abord pour les souhaits de bienvenue. Comme vous l'avez dit, au lendemain ou après quelques minutes après le tirage, j'avais bien annoncé que c'était le tirage souhaité. Non en sous-estimant le Coton Sport en valeur intrinsèque, mais je parlais que c'était le tirage souhaité en matière de logistique. Parce que nous avions la possibilité d'aller soit au Cameroun, en Afrique du Sud ou en Égypte. Et vous savez, le voyage en Afrique, ce n'est pas aussi facile, et surtout en période de pandémie. Donc, venir au Cameroun était beaucoup plus facile en matière de logistique que d'aller en Égypte ou en Afrique du Sud. C'est dans ce sens que j'ai parlé que le tirage au sort réalisé a été ce que nous avons souhaité. Mais le Coton Sport reste une très grande équipe, une équipe d'histoire, qu'on a connue par l'intermédiaire de notre doyen Lamine Ndiaye. Donc c'est une équipe que nous respectons et nous savons l'histoire que le Coton Sport a comme club en Coupe d'Afrique. Peut-être nous n'avons pas encore arrivé à cela, pour ne pas vous dire que nous n'avons à aucun moment minimisé cette équipe durant le tirage, sauf que c'était en matière de logistique. Comme vous l'avez si bien dit, le Sénégal, bien qu'en ayant des joueurs partout dans le monde, bien que toujours en arrivant presque au sommet sur la qualification FIFA en matière de classification, par exemple, le Sénégal est toujours presque pendant 2 ans et 3 ans presque premier, mais n'a rien encore gagné comme vous l'avez dit. Mais moi, de toute façon, je dis que le Sénégal a toujours gagné. Pourquoi le Sénégal a toujours gagné quelque chose? C'est une nation respectée partout dans le monde. C'est une nation qui a toujours des joueurs intéressants dans ce monde, même si en matière de résultats, on n'a pas encore relevé une coupe. Nous, depuis le tirage, depuis qu'on est qualifié en Coupe CAF, on se considère comme des ambassadeurs du Sénégal. Et aujourd'hui, arrivé à ce stade, on ne peut pas parler de gagner la Coupe tout de suite, parce que nous avons un match important à faire demain, et le match retour au Sénégal. Mais arrivé à ce stade de match éliminatoire tiré, notre objectif c'est de passer match par match, de pouvoir aller le maximum possible, et en ayant, bien qu'étant humble, d'avoir un objectif de pouvoir gagner cette compétition et d'entrer dans l'histoire du football sénégalais. Donc je pense qu'on pourra bien recevoir pour le match retour. Nous ne sommes pas dans le jargon de ne pas pouvoir recevoir. Pour votre première question concernant le contraste qu'il y a entre le comportement du Jaraaf en championnat et le comportement du Jaraaf en Coupe CAF, vous savez, les joueurs sont des êtres humains. Parfois, les motivations intrinsèques et extrinsèques ne sont pas toujours concordantes. Je pense que nous, en championnat, on n'a pas été aussi mauvais. Certes, on est classé un tout petit peu bas avec 2 matchs de retard. Nous ne sommes pas du tout encore largués. Défensivement, c'est pas ça. Offensivement aussi, c'est pas cela. Tout ça, je le mets dans le mental, dans l'aspect mental, à savoir peut-être la motivation qui n'est pas pareille, à savoir aussi, il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, nous représentons tout le Sénégal et tous nos matchs au Sénégal sont considérés comme des finales. Nous sommes l'équipe à battre dans ce championnat et c'est très normal. Les autres équipes qui sont en face, ils ont envie de battre le Jaraaf pour être beaucoup plus motivés. Je pense que c'est dans ce sens que je peux apprécier le contraste qu'il y a entre les matchs de Coupe d'Afrique et les matchs aussi de championnat. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, les statistiques, la plupart, je le dis que c'est comme un string, ça cache tout sauf la réalité. Donc je pense que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas très bons en championnat qu'on va venir ici au Cameroun pour ne pas être très bon. Parce qu'en Coupe d'Afrique, nous avons perdu le match, il faut le reconnaître. Et le seul match qu'on a perdu, on l'a perdu par 2 buts à 0 sur balle arrêtée. Donc je pense que nous serons toujours sur cette lancée d'organisation défensive sans pour autant négliger notre animation offensive.
Si vous savez, on ne peut pas aller en guerre et décliner ses armes. Je sais que, comme je l'ai dit, le Cotton Sport est une équipe qui a un football pluriel, je l'appelle le football pluriel, parce que c'est une équipe qui joue un jeu combiné depuis derrière pour arriver devant. C'est aussi une équipe qui est capable de jouer un jeu direct organisé. Je connais certains des joueurs que j'ai suivis durant Chan aussi. J'ai eu l'occasion aussi de suivre les 3 derniers matchs du Cotton Sport. Ils ont des joueurs très bons. Nous, on connaît le Burkinabé Sibéri qui est un des joueurs les plus déséquilibrants dans cette équipe. Nous connaissons aussi Lambert qui est un très bon attaquant. Nous connaissons aussi Etame qui est un axe central gauche étant droitier. Nous savons que cette équipe aussi dispose d'un latéral gauche qui est droitier. Donc vous savez tout de suite qu'on a des éléments sur cette équipe. Et nous avons préparé en conséquence pour contrecarrer une équipe qui joue avec un axe central droite étant un axe central gauche, un axe central gauche étant droitier. Nous savons comment contrecarrer une équipe qui joue avec un latéral gauche étant droitier. Nous savons aussi comment contrecarrer un joueur déséquilibrant. Donc pour vous dire que nous savons très bien avec l'équipe avec laquelle nous jouons, c'est une équipe offensivement très bonne. Devant, nous sommes une équipe défensivement bonne. Donc pour vous dire que pour contrecarrer cette équipe, il faut être sur cette assise défensive qu'on avait été jusqu'ici. Nous savons aussi que Cotton Sport, les 20 premières minutes, va essayer de nous emmerder pour dresser la qualification à son avantage. Et nous savons aussi, c'est l'occasion pour nous aussi d'essayer de surprendre cette équipe. Pour vous dire que nous connaissons l'adversaire, c'est une très grande équipe, offensivement bonne, défensivement bonne aussi. Donc nous avons travaillé dans le sens de pouvoir contrecarrer cette équipe. Pour vous dire que c'était dans mon obligation et dans l'obligation de mes joueurs en tant qu'entraîneur professionnel de connaître l'adversaire avec lequel on va s'affronter. Je dis tout le temps, j'essaie toujours de voir la bouteille à moitié pleine. Notre capitaine a été blessé contre Pékin et aujourd'hui je peux vous dire que c'est difficile de le récupérer pour demain, mais ça peut être un avantage pour nous. Comment ça peut être un avantage pour nous? Vous savez, on joue avec notre avant-centre durant 5 matchs. L'adversaire nous visionne avec notre manière de sortir le ballon pour arriver à cet avant-centre. Aujourd'hui, il est absent. Nous avons un autre avant-centre que l'équipe adverse n'a pas l'occasion de visionner. Les sorties de balle pour arriver à cet attaquant n'est pas encore peut-être adaptable à ce que fera le Cotton Sport. Donc pour vous dire que cette absence peut être un avantage pour nous. De la même manière que ça sera dur pour nous, ça sera dur aussi pour l'équipe camerounaise. Sauf que, je l'ai dit tantôt, je pense que ces horaires de match doivent être revus, non seulement pour l'intégrité des joueurs, nous sommes en Afrique, et jouer sur 36 ou 37 ou 32 degrés à l'ombre, c'est pas quelque chose qui favorise le spectacle. Si aujourd'hui on veut favoriser le spectacle du football africain, je pense qu'il serait intéressant de revoir ces heures. Jouer à 13h ici au Cameroun, 14h au Cameroun, 13h au Sénégal, je pense que ça ne favorise pas le spectacle. Et je pense que pour vous dire que l'avantage et l'inconvénient, c'est pareil pour les deux équipes. Peut-être ça peut défavoriser un peu le spectacle dans le jeu parce qu'il fera chaud, mais l'avantage et l'inconvénient, c'est pareil pour les deux équipes. Nous sommes tous des êtres humains. Moi, c'est Babacar Seck, à gauche du de Dakar. Bon, nous avons un groupe qui est fort mentalement, un groupe concentré, voilà, qui est venu ici en Cameroun pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est de rentrer avec un résultat positif, je pense bien. Nous, on est venu en mission, comme je l'ai dit tantôt, on est venu en mission pour jouer un match positif, pour rentrer aussi avec un résultat positif. Donc, du côté de l'aspect offensif, de marquer des buts et autres, je pense que le coach a travaillé là-dessus, quoi.